Football Factory, Radio Edit avec Newscast. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue, c'est Football Factory avec une production de Newscom. Nous nous retrouvons encore pour une nouvelle émission qui va parler du football guinéen pour votre plaisir d'écoute. Dans cette émission, il sera question du championnat guinéen. Nous allons parler de la chute du FC Soumba à domicile. Une première depuis le début de la saison et de la troisième victoire de suite de la SAC de Sigiri, ainsi que du FC Séquence de Dixine qui continue à s'enfoncer alors qu'il ne reste plus que quelques journées avant la fin de la saison. L'essentiel du championnat guinéen de Ligue 1, c'est dans un court instant donc. Gardez votre position d'écoute. La Coupe nationale de Guinée, dans sa 56e édition, il sera également question dans cette émission avec le tirage au sort des 8e de finale qui a donné droit à des affiches comme Alustar de Fia, Oroya de Côte de Guinée, Diani FC, Association sportive de Kaloum ou encore AS Batena Fadi contre la formation du Afia FC. Peut-on nous attendre à des surprises à l'issue de ces 8e de finale? On le verra ensemble. L'actualité des joueurs guinéens à l'international sera également au menu de cette émission. Nous parlerons notamment des professionnels guinéens, surtout de Sadio Diallo qui signe son retour à Bastia. Le Guinéen qui dit avoir des regrets sur son départ prématuré du CS Bastia sera dans cette émission pour votre plaisir d'écoute. Une question, est-ce le bon choix pour Sadio Diallo afin de relancer sa carrière? Nous allons chercher à le savoir ensemble en studio de monsieur Kiarmamadou Makadi et Mamadou Alpha Baldé qui nous rejoint donc cet après-midi. Bienvenue dans cette émission. Tout de suite une courte pause. Juste après, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission Football Factory. Football Factory, Radio Edit. Eh bien, de retour en studio, Kiarmamadou Makadi, l'habitué, il est régulier dans cette émission. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Alassane. Bienvenue dans cette émission. Je rappelle, vous êtes directeur de publication chez Foot 224.net. Alpha Baldé, bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Je rappelle, Alpha Baldé, une première dans Football Factory. Vous êtes du site 100%foot.net, un site aussi qui se consacre seulement sur le championnat, sur le football guinéen, mais aussi à l'international. C'est pourquoi le nom 100% foot. Bienvenue. Tout à fait, on essaie de faire la différence avec Foot 224. Voilà. Premier coq en jab, c'est bien parti. Donc, voilà. Pas de souci. Alors, on va commencer cette émission par le Sili local. Vous le savez, l'équipe de la Guinée était à Monrovia hier pour un match du tour préliminaire de ces éliminatoires de CHAN 2016. Après sa victoire à l'aller, 3-1, l'équipe de la Guinée arrache un match nul, un but partout. Est-ce qu'on peut dire, Makadi, que la Guinée est passée à côté d'une élimination? Non, je pense qu'au vu du match aller déjà, on a réussi à créer un écart de 2 buts, 3-1. Après au match retour, un but partout. Peut-être on aurait certainement misé pour une victoire. Mais là, match nul, ça nous qualifie, ça arrange à nos affaires. Je dirais pas qu'on est passé à côté d'une qualification. On aurait peut-être souhaité mieux, mais je pense qu'on a bien négocié le Libéria. Mais pour moi, je l'ai dit tantôt, je vais pas crier ça et là parce qu'on a éliminé le Libéria. Voilà. Malgré tout le respect que j'ai pour cette équipe, le plus difficile maintenant, c'est au prochain tour où on va rencontrer une équipe qui a, disons, de meilleures aptitudes, qui a de meilleures certitudes, qui a de meilleurs éléments. Et c'est le Sénégal. Et quand on connaît l'histoire entre nous et nos pays voisins, on est tenté de croire que ça va être encore un peu plus chaud cette fois-ci. Mais sinon, la qualification, elle est méritée. 3-1 à l'aller, un but partout. Voilà, je pense qu'on est preneur. Alors, Alpha Baldé, je rappelle, Sega Diallo, vous allez le retrouver demain soir sur Espace TV pour l'émission Football Factory, version TV cette fois-ci. Alpha Baldé, la Guinée qui élimine le Libéria après son succès au match aller. C'était un match nul au retour. Est-ce que la Guinée pourra faire la même chose devant le Sénégal? C'est le prochain adversaire de l'équipe de Kamfouri, la Bangora. Très malheureusement, je n'ai toujours pas cette boule de cristal qui me permet de voir le futur. Mais une chose est sûre, c'est une équipe de Guinée qui élimine le Libéria. Après, Makadi l'a dit tout à l'heure, c'est pas non plus un gros morceau du continent africain. C'est un pays qui, sur le plan continental, ça fait des lustres qu'il n'a rien fait depuis l'époque de Georges Weah, qui pratiquement reste le seul. En 2002, la dernière Coupe d'Afrique qui a participé. Plus de 10 ans. Donc voilà, on va pas non plus
en même temps, on va pas minimiser la réussite que vient de faire l'AP Bangora et ses poulains. En même temps, non plus, on va pas s'extasier là-dessus. Makadji l'a dit, le plus dur, ça vient avec le Sénégal. Nos clubs nous l'ont habitué à ça un petit peu, c'est-à-dire qu'ils sortent à chaque fois les plus faibles des compétitions continentales. Et une fois que le véritable adversaire est là, une fois que l'opposition est de taille, on finit toujours par capituler et par dire que voilà, au moins on a éliminé un adversaire, mais cette fois-ci c'est pas passé. Il faut commencer à réfléchir là-dessus pour que pour qu'on essaie de contrer tout cela. En plus, lorsqu'on regarde le Sénégal, on voit quand même que le Sénégal a survolé le tour préliminaire parce qu'au match aller, c'était 3-1 contre les Gambiens et ils sont allés s'imposer à Banjul lors du match retour 1-0. Donc sur les deux oppositions, c'est 4-1. Donc et la Gambie, c'est largement au-dessus du Libéria. Donc tout de suite, enfin, on va pas. Je sais pas si je suis d'accord là-dessus. Sincèrement, moi je pense que la dernière CAN de la Gambie, ça remonte à. Oui, mais en catégorie de jeunes, je crois il y a quoi 3 ou 4 ans, ils ont failli même aller à la Coupe du Monde des U20, un moment avant qu'ils soient donc en catégorie de jeunes. Mais pas du Chan, par exemple, le championnat gambien, je pense pas qu'il peut rivaliser un petit peu avec le championnat libérien, quoi. Le championnat libérien, attends, le championnat libérien, tu as quoi dedans? T'as rien dans le championnat libérien, le championnat gambien, c'est pas. Le Libéria, ça se résume à Georges Weah, après t'as rien derrière. Non, mais je pense quand même qu'ils ont quelques clubs qui sont quand même pas mal, qui sont pas mal avec des idées d'évolution, avec des projets, avec Georges Weah, parce que j'ai eu encore une fois la chance de parler avec un de ces messieurs qui parle du foot libérien aujourd'hui, notamment dans le championnat, dans la professionnalisation. Ils ont un petit peu d'idées pour essayer de relancer tout cela. Donc je ne pense pas que le foot gambien, que mon ami Makadji a des origines, je pense pas qu'il est meilleur que le Libéria. Moi je suis d'accord juste sur un point. D'accord, Georges Weah, oui, il peut amener des idées, mais après il faut voir le pays. Le Libéria, c'est quel poids sur la scène africaine? Même si la Gambie aussi, ouais, c'est vrai, c'est pas non plus. Donc le prochain adversaire de la Guinée, on le verra ensemble là, entre le Sénégal et la Guinée, qui va décrocher son ticket pour le tour suivant de ces éliminatoires du CHAN 2016. Je rappelle qu'il sera organisé par le Rwanda, si tout va bien. Alors, on va parler d'autre chose dans cette émission. C'est le championnat guinéen de Ligue 1, donc un championnat de première division qui se poursuit. Car Amadou Makadji, difficile de le suivre avec assez de rencontres, soit des matchs avancés ou bien des matchs en retard. J'en ris sincèrement après, ouais. Je pense que ça serait mieux qu'Alpha en parle parce qu'hier c'était. Non, on va parler du match, on va parler du match. Pas le match, ouais. Ça lui manquait en fait, tu vois. Il est allé dans un truc et là maintenant il revient dans le vrai football, tu vois. J'aimerais bien qu'il se prononce sur la qualité, le développement qu'il y a eu au bout de 5 ans parce qu'on a vraiment progressé. Hier il me faisait une remarque j'en étais mort de rire après. Il me disait qu'on joue jusqu'à présent avec des ballons différents, de couleurs différentes et ça j'en étais mort de rire parce que même moi j'avais pas fait cette remarque et là j'étais mort de rire. Maintenant l'amateurisme, on sait dire qu'on est dans un football amateur, je pense qu'on apprend cela à personne, tout le monde est au courant, on le sait. On ne fera que se répéter, voilà, on ne fera que se répéter, la même rengaine, on fredonne le même refrain tout le temps, mais là, pour nous c'est très difficile et de fait, l'amateurisme des uns se répercute sur le travail des autres. Nous-mêmes, on est là tout le temps à dire qu'il y a des reprogrammations, on ne suit pas. On peut reprogrammer un match à 3 ou 4 reprises, tu comprends rien, tu perds complètement le filon. Il y avait Satellite Atlético de Colère, c'est pas, il y avait un match cette semaine. Satellite a perdu. Séquence, voilà. Satellite a gagné, je crois, 2 ans. Voilà, ils ont gagné 2-1. Moi, j'étais en ville. On m'appelle pour me dire qu'il y a un match au stade du 28. Je dis, mais j'hallucine. Et comment ça se fait qu'il y a un match? On me dit c'est un match avancé de la 20e journée. Après on va couvrir un autre match de l'Atlético de Colère. On me dit que c'est un match en retard de la 17e journée. Ça je comprends pas. Tout est entremêlé. On ne comprend rien. On s'y perd complètement. Et à un moment c'est très compliqué. Bon, Alpha Baldi, vous avez suivi hier un match de la 19e journée, je pense bien. C'était entre la formation du Gangan FC de Kenya et cette équipe du Saint-Thomas. C'est le Gangan FC qui s'impose. Gangan assure. Vous avez suivi cette rencontre. Un petit mot par rapport à ce match que vous avez suivi au stade 28 septembre de Conakry. Tout à fait, comme l'a dit Makadji, c'était déjà pour moi des retrouvailles. Moi, ça me manquait beaucoup le football guinéen. Ça peut paraître bizarre à beaucoup de personnes. J'avais envie de revoir ce football que j'avais laissé depuis pratiquement 5 années. J'arrête
n'arrête pas de le réclamer parce que très malheureusement, on a très rarement des rencontres qui sont diffusées à l'international, donc qu'on peut pas voir là-bas. Il y a deux rencontres. Ouais, le classico aller, ce qu'on appelle le classico, ce qu'on essaie d'appeler le classico d'ailleurs. Donc moi, j'ai vu ça hier. Il y avait beaucoup de déchets techniques. Ça n'a pas trop évolué, très malheureusement, avec une surface de jeu, un aire de jeu qui ressemble pas à un aire de jeu professionnel de football. Après, les acteurs sur le terrain ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire que c'était pas évident du tout, la taille de la pelouse, le climat, la pelouse qui a été inondée, enfin pas inondée mais très arrosée avant le début de la rencontre avec la pluie sur Conakry. Tout ça ne facilite pas justement la production des acteurs et de juger réellement ce que les acteurs ont sous la patte. Mais ce qui m'a un petit peu sidéré, c'est le petit coin positif que je peux relever, c'est qu'en première mi-temps on a été totalement endormi dans le stade. Moi on me dit souvent, on me rabâche à longueur de temps que le footballeur guinéen il est très technique. Hier je n'ai vu aucun un contre un tenté. Voilà, ça je comprends pas. Qu'on m'explique comment il est technique et comment il n'arrive pas à dépasser un adversaire d'un contre un. Ça, j'ai halluciné pendant tout le match parce que normalement le Guinéen il est technique comme on nous le vend souvent. Mais hier je n'ai vu aucune opposition d'un contre un, d'un homme à un ou de créer une supériorité numérique. Alors que dans le football la technique ça sert souvent à ça, à amener son équipe en supériorité. Après une équipe de Santoba, excuse-moi, je parle beaucoup, ça je le sais. Ouais, c'est ça, voilà, après, une équipe de Santoba, ça c'est évident, qui aurait dû gagner le match avec beaucoup d'occasions, 2 montants touchés, avec un Barry qui a marqué le but, qui a été totalement en manque de lucidité dans ses derniers gestes, qui a fait très souvent les mauvais choix. Très malheureusement, ils perdent les 3 points parce que Gangan a été plus solide. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est une montagne. C'est pas mal celle-là. Alors tiens, Mamadou Makadi, il y a donc le Gangan FC qui s'impose. Mais avant ce match, il y a le Satellite FC qui se reprend et c'est quand s'enfonce. Bon, séquence, faut rappeler quand même que c'est 10 défaites depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui a perdu le plus de matchs. Moi, j'avais dit, quand j'ai vu cette équipe jouer en début de saison, j'avais dit que cette équipe ne proposait rien de concret, rien d'eau potable. C'était assez laborieux, c'était trop physique. Il y avait aucune dose de technicité. Bah, si tu vois, tu te plaignais de dose de technicité hier. Bah, si tu vois séquence jouer, je pense que tu vas piquer une crise. Mais là, sincèrement, c'était assez laborieux. Et le mec qui était la force de cette équipe au niveau de son attaque, c'était Essi Kessiema et il est parti du côté du Afia. Donc, il n'y a plus personne pour marquer. Les mecs, ils sont sur 3 revers consécutifs. Ils parviennent plus à sortir la tête de l'eau depuis qu'ils ont gagné contre Ganga. Là, maintenant, ils n'enchaînent que défaite après défaite. Et là, c'est la lanterne rouge. Après 10 défaites, je pense que le FC Séquence est parti tout droit pour aller faire l'ascenseur cette année et descendre en Ligue 2, une Ligue 2 que cette équipe, je crois, a quitté il y a 2 ou 3 ans. Mais sincèrement, le FC Séquence, ça m'étonne pas que cette équipe se retrouve à ce niveau du tableau aujourd'hui. C'est dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire. Alors pendant ce temps, il y a la SAC de Sigiri qui enchaîne à domicile, une équipe de la SAC qui a battu le club industriel de Kamsar. La SAC de Sigiri, c'est une équipe un peu bizarre, je vais le dire. Mais je pense qu'elle est aidée par le fait qu'elle évolue sur ces 3 derniers matchs à domicile. Parce que vous savez que jouer à Kankou Moussa, c'est un exercice assez particulier. On le sait, le traitement qu'on réserve aux équipes visiteuses. Maintenant, la SAC est beaucoup plus habituée au stade Kankou Moussa de Sigiri, au terrain de Kankou. Parce qu'on m'a corrigé tout à l'heure que ça pas un stade, au terrain de Sigiri. C'est une équipe qui sortait d'une longue période de disette avec 8 matchs quand même, sans la moindre victoire. Et là, il y a un regain de confiance. Depuis que l'entraîneur s'est expliqué avec les supporters, il y a eu, disons, ce linge sale lavé en famille sans que ça ne soit trop ébruité, parce que même nous, c'est après qu'on a été informé de cette situation. Je pense que, Lucien Dimara a réussi quand même à tirer son équipe vers le haut et à traverser cette crise, parce qu'on sait que lui-même, il était sur un fauteuil éjectable à un moment. Mais bon, voilà, là, il se relance très bien, la SAC de Sigiri. 3 victoires sur les 3 dernières sorties. Alors, en tout cas, on a lu Lucien Dimara Mourinho chez nos confrères de 100% foot, là où il promet un miracle. C'est la grande gueule, lui, c'est la grande gueule. Avant la fin de... Quand il gagne 2 matchs, il tente tout le monde. Quand il perd, il refuse de... Avant la fin de la saison. Alors, Alpha Baldé, la SAG qui enchaîne devant une équipe du CIK, la SAG à domicile, 1-0, un but marqué à la 3e minute. Ça suffit pour 3 points de plus. Bah, ce qui est déjà sûr, c'est qu'ils sont solides, marquer un but rapidement dans le jeu et pouvoir tenir toute la partie sans en encaisser un autre. Moi, je pense que c'est la 4e rencontre de suite à domicile. Vous m'avez corrigé tout à l'heure, où ils n'ont pas encaissé de but à domicile chez eux. Ça prouve que c'est quand même une équipe avec une solidité défensive qui existe. C'est un petit peu le football. Attention, je ne veux pas cataloguer comme l'a fait mon ami Willy Sagnol, mais c'est un petit peu le football manding, le football un petit peu en Haute-Guinée, qui est très très rugueux, qui est très dur. Ça, on le sent sur les équipes de l'intérieur même de cette région.
région de Guinée lorsqu'ils viennent à Conakry. C'est une discipline défensive assez costaud, assez solide, avec des joueurs qui sont forts de gabarit. Donc ça les aide beaucoup chez eux avec l'apport du public, même si l'apport du public peut également être traduit comme étant la dangerosité de jouer chez nos amis de Siguiri qui doivent pas nous en vouloir quand on dit ça. Ouais, bon, c'est une équipe de la SAC, moi qui me plaisait depuis que j'étais là, depuis 2010, et qui continue en tout cas à faire pas le yo-yo de la Ligue 1 à la Ligue 2, mais le yo-yo dans le milieu du tableau, un petit peu après le podium. C'est une équipe qui est plaisante à voir certainement pour ses supporters et qu'elle continue comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait de l'investissement dans cette équipe parce que j'ai l'impression que c'est une équipe quand même qui, avec de maigres moyens peut-être, et qui avec le peu qu'elle a à domicile, arrive à faire un peu de mal aux équipes de Conakry. S'il y a peut-être beaucoup de moins dans cette équipe, ça pourrait beaucoup rivaliser avec les équipes de Conakry. Ouais. À venir dans cette émission, Sadio Diallo, le joueur guinéen qui a donc fait un retour du côté de Bastia. Vous allez l'entendre, il parle de regret depuis son départ donc du côté de Bastia. Alors Tierno Amadou Makadi, l'autre info à retenir ce week-end, c'est la défaite du Soumba FC à domicile, la chute donc de cette équipe qui occupe la deuxième place, et derrière c'est le Fellow Star de la BA à la 4 points qui s'impose. Décidément, c'est devenu la bête noire de cette équipe de Soumba, parce qu'on se souvient que l'année dernière également, le Fellow est allé s'imposer à Negueya lors de la dernière ou l'avant-dernière journée. L'avant-dernière journée. 2-0, c'était la première défaite. Avant que la Escaloum ne se déplace. Exactement, c'était la première défaite en fait de la saison de Soumba. Et là, c'était Mandiou Diallo à l'époque. Évidemment. Et là également, cette année, c'est cette équipe de Fellow qui va aller battre cette équipe de Soumba pour la première fois depuis le début de la saison. Mais je suis pas trop étonné parce que lorsqu'on regarde même les stats de cette équipe de Soumba, on sait que c'est une équipe qui n'a pas perdu à domicile depuis le début de la saison. C'est 8 matchs nuls. C'est énorme, c'est quand même énorme. Elle n'a pas gagné, elle n'a pas perdu à domicile, mais elle n'a pas enchaîné aussi non plus des victoires. Alors à un moment, on se disait que c'est une équipe qui s'était peut-être habituée au gazon, parce qu'on sait qu'à un moment, les joueurs se plaignaient du changement de surface parce qu'ils n'étaient pas du tout au gazon. Mais là, ils ont réussi à bien voyager, ils ont réussi à bien négocier des déplacements. Ici au stade du 28 septembre, en venant battre par exemple une équipe comme le Santoba 4 buts. Et là, hier, c'est un coup d'arrêt, mais après, il faut voir également que le Fellow Star est sur une très bonne dynamique. Sam Diallo est en train de réussir, en tout cas, une très belle opération avec cette équipe du Fellow Star qui, à un moment, était en tout cas envoyé par bien d'observateurs en Ligue 2, parce qu'on sait que le début a été quand même assez poussif, ça a été assez laborieux. On ne voyait vraiment pas cette équipe se maintenir avec des problèmes à l'interne, des crises, le départ de Mandiou Diallo. Après, il est revenu, il est reparti finalement. Il y a eu une période d'instabilité. Mais voilà, là, l'équipe retrouve soudainement de la confiance. Et je dis que c'est tout bénef pour cette équipe du Fellow. Le classement provisoire que nous avons en ce moment voit Lorient en tête avec 34 points pour 16 matchs joués. Lorient a des matchs en retard. Soumba de Dubrika, deuxième avec 29 points. L'Ashanti est troisième avec 27 points. La Escaloum occupe la quatrième place avec 26 points. Le Satellite est cinquième avec le même nombre de points. Le CIK est sixième avec 24 points. Ganga FC de Kindia, septième, 23 points. L'Atlético de Coléa avec 5 victoires seulement depuis le début de la saison à 22 points. Le Fellow Star 9e avec le même nombre de points que l'Atlético de Coléa. Le AFIA est 10e avec 20 points. Et dans la jaune rouge, vous retrouvez Santoba FC de Conakry avec 20 points et le FCC 15 de Dixim qui reste toujours bloqué à 15 points. Donc dans ce championnat guinéen de première division. Parlons d'autre chose dans cette émission. Thierry Amadou Makadi avec la Coupe nationale de Guinée. Le calendrier des 8e de finale est connu ainsi que le tirage au sort. Donc nous avons 2 poules. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? On voit quand même des rencontres comme Alustar de Flia Oroya, Gianni FC, association sportive de Kaloum. C'est très alléchant tout ça. Ah bon, ça existe un petit peu, non? Allez-y. Pas, vous avez pas la Gaule, non? Ouais, mais attends, c'est des matchs de piège, hein. Attention, la Coupe nationale, ça peut réserver des sensations, je t'assure. L'année dernière, il faut se rappeler quand même que c'est le club olympique de Koya qui s'est ici en finale. Et toi, tu veux nous vendre ton équipe là, c'est ça? C'est quoi déjà? Non, déjà pour nous, après, pour le Bafin, c'est déjà un grand exploit. Sortir Touguet, se retrouver en 8e de finale. Vous nous avez sorti? Voilà, l'équipe de Touguet. L'AS Touguet. À Touguet, il n'y a pas de footballeur, hein, j'ai envie de dire. Après, depuis qu'ils avaient eu mon papa, c'est fini. Non, ils comptaient sur toi. T'as quoi, 5 minutes sur vous avez Santoba, Kissidougou. Tu m'enlèves le match du Bafin, pourquoi tu m'amènes parler de Santoba? On va évoluer rapidement. Vous avez aussi l'Elou FC Fellow Star de la club de Ligue 1 face à un autre club de Ligue 2. Une autre rencontre, 140 CIK. Et voilà, à Farana, c'est un autre monde.
Ouais, tout à fait, un autre monde, ouais. Et après, Et on peut dire qu'on s'en fout, quoi. On parle, attends, on parlait de Seguiri tout à l'heure, mais si tu vas jouer à Farana, c'est l'enfer qui t'attend. Hein. Rappelez-vous l'année dernière le déplacement du Afia, je crois, où c'était de l'Aloustar, mais ça fait le tour même du monde. Je pense même les observateurs de France 24 en avaient parlé. Il y avait aussi le Félo quand j'étais là, il y a pratiquement 4-5 ans, c'est très récurrent là-bas. C'est un terrain très chaud. Farana, déjà que quand tu vas le terrain, déjà tu es découragé, t'as même pas envie de jouer au foot parce que c'est pas du foot que tu vas pratiquer là. Il y a aucun dispositif tactique qui va fonctionner, c'est du hasard, du ping-pong comme on le dit. Après, il y a un public chaud, très chaud. À Sigiri, ils sont chauds, mais à Farana, ils sont encore plus chauds. L'émission, c'est Football Factory avec une production de Nuzcom. Mesdames, messieurs, cette émission version radio, vous l'avez aussi en version télé. Ça passe sur Espace TV et la RTG. Demain, ça sera sur Espace TV. Vous allez retrouver Sadio Diallo en interview TV, mais aussi une visite guidée du côté de Yerokogi. Nous sommes à Dubrika, où un centre est en construction. Vous allez retrouver tout cela sur votre petit écran. On va parler justement de Sadio Diallo, Kiernamadou Makadi, Alpha Baldé en studio. Je rappelle, Sadio Diallo qui fait un retour du côté de Batia. Est-ce le bon choix pour Sadio pour se relancer? J'ai envie de dire, est-ce qu'il avait autre choix? Ça, c'est mon problème. Est-ce qu'il avait autre choix? Parce que ce soit de revenir à l'Atlético de Collège, je crois, non? Je pense pas que c'est vraiment un choix qu'il aurait. Peut-être, je pense qu'il aurait pris des vacances au chaud, rester profiter de l'été du côté de l'Europe. Mais sincèrement, Sadio, s'il venait pas à Bastia, il partait où? C'est ça le problème. Parce que Lorient l'a prêté. Rennes l'a prêté à Lorient. Avec option d'achat, il a prolongé son prêt. Finalement, Lorient n'a plus voulu le conserver. Et là, il fallait qu'il revienne à Rennes. Et Rennes, depuis, on le sait, n'en veut plus. Parce que ça a été un gâchis, ça a été vraiment une grosse déception. Et que ce soit eux pour Rennes, qui a mis de l'argent sur lui, qui avait vraiment confiance en lui, qui a voulu bâtir un projet autour de lui. Et lui, il a chuté de façon drastique depuis maintenant 2 ans. Il faut rappeler que son dernier match quand même officiel en compétition, c'est le 10 janvier. Depuis le 10 janvier, Sadio Diallo, il n'enchaîne que des matchs en CFA, ou peut-être en Coupe de France, où il avait joué par exemple contre l'US Avranches. Voilà, mais sinon c'est un mec qui a déçu tout le monde. Dans les établissements de soir. Voilà, et là, Sadio Diallo à Bastia, je pense que j'ai comme envie de dire, c'est sa dernière carte qu'il est en train de jouer. Voilà. Alors, on va suivre Sadio Diallo. Lorsqu'il est arrivé du côté de Bastia, c'était un retour donc. Il a été interrogé par nos confrères du disons plutôt SC Bastia. Enfin, j'y arrive finalement. Sporting Club de Bastia, c'est plus facile peut-être. Club Sporting. Parce qu'il a mal maîtrisé l'alphabet, il a du mal. Sporting Club, c'est facile. Alors, on va suivre Sadio Diallo. Vous allez l'entendre, il va parler de regrets dans cette interview. Juste après, nous nous retrouvons. Ça fait vraiment plaisir de retrouver surtout Bastia et puis des bonnes personnes que j'avais connues et tout, et puis ça me fait vraiment plaisir. Ça a été difficile, pour dire la vérité, ça a été difficile. Peut-être que j'aurais dû faire une année en Ligue 1 à Bastia avant de partir et tout, mais je l'avais pas fait et tout, et c'est une erreur, hein. Et c'est une leçon pour moi aussi de repartir dans des bonnes bases à Bastia. C'est vraiment une chance que déjà Bastia me récupère après ces 3 saisons difficiles et tout. Et puis je pense que je vais repartir dans des bonnes bases et puis le club, ils vont beaucoup m'aider, quoi. J'ai beaucoup envie de rejouer ici et surtout marquer beaucoup de buts, ce qui n'a pas été le cas pendant ces 3 dernières saisons et tout. Maintenant, c'est à moi de mettre tous les ingrédients pour y arriver et faire beaucoup d'efforts, quoi. Ouais, commencer les entraînements et les objectifs viendront après, je le dirai après. Alpha Baldé, à l'entendre parler, c'est un mec dessus qui parle. Un mec qui est conscient que il a grandement chuté dans sa performance, que il a été exceptionnel lorsqu'il était en national et en Ligue 2 pour permettre au club d'accéder en Ligue 1. Là, ça pose un petit peu la question des agents et tout ce qui est autour du joueur et tout ce qui est appât financier et appât économique, parce que nos joueurs guinéens sont beaucoup confrontés à cela à l'étranger. Le choix de partir de Bastia, est-ce qu'il était opportun, sachant qu'il était super jeune, qu'il n'avait pas encore confirmé une saison pleine, qu'il avait fait en Ligue 2, qui n'est pas la Ligue 1, venir en Ligue 1 avec une équipe que tu connais déjà beaucoup pour y être resté pendant pratiquement 3, 4, 5 années, ça allait beaucoup plus t'aider, que ça soit psychologiquement pour t'imprégner de la Ligue 1, pour connaître ce que c'est que la Ligue 1, pour te bâtir des épaules solides, et ensuite essayer justement de te mesurer aux autres équipes et confirmer une saison en Ligue 1 avec ton équipe avec laquelle tu es monté, et ensuite partir dans une autre équipe de milieu de tableau ou qui vise un petit peu l'Europe. Ça a été la grosse erreur de Sadio. Maintenant, c'est pas la première fois qu'un footballeur guinéen commet une bêtise monumentale de partir comme ça ou de s'arrêter au bon moment. La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a le niveau, tout simplement, parce que depuis qu'il est parti de Bastia,
il a quand même eu 4 entraîneurs quoi, qui ne sont pas que des clinches. Vous avez quand même Christian Gourcuff qui est un grand adepte du football. Vous avez Sylvain Ripoll. J'ai eu la chance de parler avec quelques encadreurs du centre de formation et des chargés de recrutement de Lorient, surtout ce dernier. Sadio Diallo, c'est une grosse déception. Le mec, hygiène de vie, il y a un véritable problème parce que c'est le mec qui se blesse le plus dans l'effectif de Lorient. C'est le mec qui revient après sa blessure, qui connaît encore des difficultés physiques, des pépins physiques, 3 à 4 pépins physiques pratiquement dans la saison. C'est un mec qui, je sais que hors du terrain, c'est pas forcément le plus exemplaire à citer lorsqu'on a besoin de professionnalisation, et ça, on ne peut pas changer. Que tu reviennes à Bastia, Cassano, on l'a vu, Cassano, il a plus de talent que Sadio Diallo, je pense, non? Je sais pas, il a joué à l'AS Roma, peut-être si des Guinéens ont des doutes, on sait pas là-dessus, mais moi je pense que si. Et quand il est parti au Real Madrid, lorsqu'il a commencé à faire que la fête, il a pris beaucoup de kilos en plus, et il a fait n'importe quoi au Real. Sadio Diallo, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de kilos en plus, si on l'a vu, moins de courses, et beaucoup de ballons lâchés très rapidement. Il joue un petit peu, on dirait les gamins de Dixon qui jouent dans un Bundes, au fait. Alors qu'il faut prendre des risques dans le foot de haut niveau. En gros, si on entend tous les encadreurs de Sadio depuis qu'il a quitté Bastia, il a jamais réussi à confirmer ce qu'on attendait de lui, et ça reste une grosse déception. Ouais. Alors, Makadi, le bon choix finalement? Non, on t'attend à Dixon cet après-midi. Merci Ils sont très bons les petits. Hein, ouais. Bon, je relève deux choses dans son discours. Après, moi, ce qui me gêne, c'est tout le temps ce discours des joueurs quand ils sont face à une situation, après dire ouais, je pense que j'ai fait un mauvais choix à telle période. Ça sert à rien aujourd'hui. Je me rappelle par exemple du même discours qu'un mec comme Razagui avait tenu quand il est parti de Rennes, parce qu'il disait également qu'il avait fait un mauvais choix. Il a été Razagui, c'est un Guinéen aussi, non? Oui, je crois, okay, c'est un Guinéen, ouais, je crois, parce que le même nom. Voilà, le gars il se dit ouais, je suis parti trop tôt à 17 ans, j'aurais certainement dû. Ismaël aussi avait fait le même discours lorsqu'il était revenu à Rennes. Ça sert à rien. Sadio, il faut rappeler que sur ces 3 dernières saisons, c'est seulement 3 buts marqués. Sadio, il a fait 35 matchs, une saison creuse avec Rennes, qui avait déboursé, c'est pas 5 millions d'euros. Ouais, 4 millions 800. Voilà, sur environ 5 millions d'euros. Le mec, il te fait 35 matchs, même une barre, il n'a pas touché de toute la saison. C'était une grosse déception. Je me rappelle, quand il est venu, on l'avait eu en interview à la Sana, parce que il devait en fait retourner à Rennes. Mais Ripoll, qui était l'adjoint de Gourcuff, avait insisté à ce qu'il reste, parce que Ripoll voyait, comme tous les observateurs, comme tous les entraîneurs qui l'ont eu, un potentiel. Mais après, il a été déçu. Philippe Montagnier, lorsqu'il est venu de la Sociedad, il a vu Sadio, il a dit ça c'est pas pour moi. Voilà. Ça j'en veux pas dans mon équipe, et voilà. Faut le savoir de l'autre côté. Après, Ripoll, il se dit bon, je vais te donner ta chance. Ripoll, sur la première partie de saison, fait confiance au gars, mais après, à un moment, Sadio, Alpha le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'hygiène de vie. Ça, de toute façon, on sait que c'est un dénominateur commun à tous les footballeurs guinéens. C'est pas que lui. Il faut qu'on soit d'accord. À Rennes, quand tu pars en Bretagne, Sadio Diallo, c'est pas le modèle professionnel, quoi. On va pas tout dire à l'antenne, on va pas tout exposer, on nous écoute beaucoup. C'est des choses qu'on sait. Non, mais on le sait, mais on le dit peut-être pas. Il faut que ça rentre dans les oreilles de ces mecs. Ils pensent que nous sommes contre eux, que nous sommes en train de taper dessus, mais on le connaît même pas, le mec. Je sais pas si on nous écoute, on le connaît même pas. Peut-être qu'on n'est pas amis, on veut pas qu'il nous serre la main, on veut pas qu'il nous profite de voyage, tout ça, rien. On fait ce métier parce qu'on l'aime. Mais ces mecs-là, ils doivent savoir qu'ils sont professionnels, tu vois, qu'ils sont des personnes publiques et qu'ils doivent accepter les critiques, et que si on leur dit aujourd'hui qu'ils sont pas bons, que c'est juste parce qu'ils sont pas bons. Quand Sadio était en Ligue 2, qui osait dire que Sadio il était pas bon? Personne, parce qu'il a été le meilleur joueur de Bastia justement pour la montée en Ligue 1. Aujourd'hui, il est ridicule, il est nullissime, il faut qu'il le sache. Et aller dans les boîtes de nuit ou aller frimer à côté de 2 ou 3 petites zoulettes qui veulent en profiter de la carte bancaire, ça rime à rien, ça. Et tu as vu là-dessus, parce que moi sincèrement, je suis même pas optimiste pour la suite, parce que ce discours qui se tient là, il a tenu quand il a prolongé son prêt à Lorient. Il s'est dit ouais, qu'il fallait qu'il travaille, qu'il se remette en question. Mais après, on a eu quoi? On a eu rien, absolument rien. Et là, il revient dans le même discours, machin. Il a déjà qu'il essaye de perdre beaucoup de poids, déjà qu'il puisse courir, parce que là, je pense qu'il va au même rythme que ma grand-mère. Ils ont la même vitesse, donc il essaie vraiment d'avoir un peu plus, qui perd du poids. Après, peut-être les performances vont suivre, parce que c'est un joueur qui a du potentiel, et nous, avoir ces jeunes tout le temps qui ont du potentiel, qui chutent, qui nous déçoivent comme ça, on en a marre. 3 minutes de la fin de l'émission, plutôt 2 minutes maintenant. Un petit mot ici à Gassila, il est prêté. En parle, Alpha, s'il te plaît. Oh, parce que le mec qui nous a vendu le futur Eric Abidal il y a 2 ans, je te jure. J'aimerais bien qu'il parle de celui qui allait au Gazelle. Il a prêté très logiquement parce que récemment il s'était plus devenu un joueur de football. 12 matchs la saison dernière avec Toulouse. Non, mais c'est même pas les matchs, c'est surtout le rendement qu'il avait, les centres qui partaient au 3e, 4e poteau. C'était le sens du placement qu'il avait plus, c'était des montées qu'il empêchait. Avec le Silly, ça fait pratiquement 1 ou 2 années que le mec n'arrive plus à avoir
des performances dignes de ce nom. Très malheureusement, encore une fois, on est obligé de dire que c'est le syndrome guinéen, le virus guinéen, peut-être le virus Makagi aussi, on sait jamais. Sinon, il y a Sekou Keita Makagi qui va poser donc, ses valises en France. Sekou Keita. Ouais, pour certainement avoir plus de temps de jeu. Il vient Antonin Gaillard, c'est en deuxième division. Je pense que ça devrait être officiel même demain. Il devait satisfaire la traditionnelle visite médicale. Et voilà, c'est un prêt d'un an. C'est un prêt d'un an pour voir. Voilà, je pense que Luis Fernandez y est pour un peu. Hein. Et après les quelques tueurs. Ah, tu veux dire qu'à part d'être consultant, entraîneur, il est ouais, aussi agent de joueur. J'ai appris qu'il a quand même été pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Pour l'instant, il y a Bouna Sarr à l'OM. C'est à voir, c'est à voir. Bouna Sarr, c'est pas officiel encore, hein, mais l'accord de principe est trouvé et tout. Mais Bouna Sarr, c'est en français. Merci à vous, Kier Mamadou Makadi, du foot 224. Alpha Baldé, même s'il ne veut pas, Mamadou Alpha Baldé, merci. Plaisir partagé. Énormément content de retrouver ici après 5 années. Plaisir. À la prochaine, mesdames, messieurs. Tout de suite, les émissions, le programme va se poursuivre. Football Factor, je rappelle, ce mardi 20h30 sur Espace TV à la RTG. Vous avez rendez-vous aussi dans la soirée. Merci à toutes et à tous. C'était Football Factory Radio Edit avec Newscom.